Ok, bonjour chers amis. J'ai voulu faire ce petit récap pour ceux qui étaient absents hier, ou du moins ceux qui étaient un peu en retard pour se connecter. Donc hier, nous avons vu premièrement, au premier chapitre, comment créer un compte sur Kobo Toolbox. Donc vous allez voir ici, en tête, comme ça a été envoyé hier, l'adresse du site qui est kf-kobotoolbox.org. Donc, lorsque vous tapez l'adresse, vous cliquez sur le lien qui a été envoyé sur la plateforme WhatsApp, vous allez directement être dirigé vers cette page-là. Ou du moins, vous aurez, avant cette page, vous aurez une autre page, premièrement, qui demanderait à ce que, oui, vous aurez premièrement accès à cette page qui vous demanderait de vous connecter. Donc, comme c'est pour la première fois, vous n'avez pas d'identifiant, vous n'avez pas encore de compte. Donc là, vous prenez, créer un compte. Là, quand vous prenez créer un compte en bas, vous attendez que ça charge. C'est là que vous allez être dirigé vers cette page maintenant. Et donc, c'est ici que vous allez rentrer les informations qu'il faut pour créer votre compte. Donc, il y a votre nom complet qui est ici. Il y a votre pseudonyme ou bien le nom d'utilisateur qui est à ce niveau que vous saisissez. Donc, vous pouvez mettre un ballot ici, par exemple. Votre nom d'utilisateur peut être UB et vous rentrez votre adresse email correcte et les autres informations, le pays, la région, votre organisation. Ici, je rappelle que vous pouvez inventer n'importe quoi pour aller. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et maintenant, vous saisissez le mot de passe que vous avez déjà créé. Vous devez créer ça sur un papier déposé pour ne pas l'oublier. Et ça doit prendre en compte un certain nombre d'éléments. Vous savez, il faut avoir qu'il y ait des mots. Il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de symbole. Et ajouter d'autres lettres aussi. Donc, vous créez le mot de passe que vous répétez. Que ça soit vraiment correct dans les deux cases. Et puis, vous faites créer le compte. Et là, un message va venir vous indiquant que vous avez reçu une notification dans votre boîte email. Donc, pour y aller rapidement, avant de commencer, même vous ouvrez dans un autre onglet votre boîte email. Et là, directement, vous allez voir, il va écrire support quelque chose en lien avec le nom du site que vous collectez. Là, vous ouvrez le message et il va vous indiquer sur quel lien il faut cliquer pour confirmer votre inscription, bien confirmer votre compte. Et là, quand vous confirmez, c'est fini, il va vous ramener dans votre compte qui se présenterait comme ceci. Donc, c'est ça qui nous amène au deuxième chapitre de la soirée d'hier, qui portait sur la prise en main de la plateforme. Donc, il s'agissait de voir il y a quoi concrètement, comment se présente notre plateforme pour nous, à qui c'est un peu nouveau. Donc, hier, ça s'agissait de montrer un peu comment se présentait la plateforme. Et donc, quand on crée la plateforme, quand on vient, on aura quelque chose comme ceci. Bien sûr que, et comme c'est la toute nouvelle fois que vous créez la plateforme, vous n'aurez pas encore de projet. Ici, comme moi, j'ai eu déjà créé des projets, c'est pourquoi j'ai cette liste-là. Quand vous n'aurez pas de liste, vous aurez certainement peut-être une interface vide, tout blanc, avec d'autres informations éventuellement. Et donc, ici, si on prend le côté gauche en haut, vous avez les projets. Vous avez tous les projets qui sont affichés ici. Et un instant. Donc, vous avez tous les projets qui sont affichés ici. D'accord. Et
Ici, la librairie. Un instant, je voudrais aller en français pour que on puisse se suivre ensemble. Il y a quoi encore? Ok, un instant, c'est revenu. Donc, vous avez donc en haut à gauche les projets. En bas, la librairie ou la bibliothèque en français. Et ici, c'est qu'en cliquant sur ce bouton-là que vous avez ce résumé des projets qui est en face. Et vous allez voir qu'il est en surbrillance. Lorsque vous sélectionnez la bibliothèque, vous aurez ceci. Si vous avez des éléments dans votre bibliothèque, ça va s'afficher. Si vous-même vous avez créé, c'est ça qui serait affiché ici. Donc, ici dans ma bibliothèque, j'ai 17 éléments que moi-même j'ai inclus dans ma bibliothèque pour les utiliser après. Donc, je les avais créés, j'ai sauvegardé ça là-bas. Et au moment venu, si j'en ai besoin, ça peut être tout un questionnaire, un formulaire, ça peut être des portions de formulaire, ça peut être juste des questions spécifiques que j'utilise souvent. Donc, je les sauvegarde pour les prendre, pour aller vite. Et on peut avoir aussi des collections publiques que les gens ont publiées, partagées, qui peuvent aider. Donc, quand on va là-bas, on peut faire la recherche ici spécifiquement sur le sujet qui nous concerne. Par exemple, je vais faire un truc sur la nutrition, je vais voir si des gens en ont déjà fait. Donc, je le tape nutrition. Donc, il n'y en a pas. Donc, vous voyez un peu. Et à travers ça, vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur le sujet. OK. Donc, le champ, ou du moins le groupe de boutons, dans le groupe de boutons, nous avons un nouveau, ce qui me permet de créer un nouveau formulaire. Donc, lorsque je clique sur créer un nouveau formulaire, il va me présenter cet écran-là, cette boîte de dialogue, qui me permet de choisir le mode par lequel je veux créer mon formulaire. Donc ici, en haut, c'est de créer à partir. Non, attention, s'il vous plaît. Là, j'étais toujours dans la bibliothèque. Je retourne dans les projets. C'est ça qui nous intéresse. Donc, quand je fais, vous voyez, quand j'étais dans la bibliothèque avant de faire nouveau, donc j'étais en train de vouloir créer une nouvelle information dans la bibliothèque. Mais on revient dans le projet. Donc, ce que je fais nouveau, je vais avoir un écran comme ça qui me permet de créer à partir de zéro, de créer à partir d'un SLS form. On reviendra sur tout ça à partir d'un modèle ou importer à partir d'une plateforme en ligne. Ici, en bas, on a deux boutons. C'est l'aide. Lorsque je veux des informations sur la plateforme, je peux le trouver là-bas et échanger avec d'autres communautés. Ici, en bas, c'est pour les développeurs. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas trop ici. Et en haut à droite ici, on a d'autres éléments qui permettent de supprimer un projet, d'ajouter quelqu'un à un projet que j'ai déjà, pour que lui aussi puisse travailler là-dessus, ou bien d'archiver le projet lorsque le projet est arrivé à bout. Toutes les soumissions ont été faites pour que j'archive, pour que je ne reçois plus de soumissions sur ce projet par erreur. Donc voilà un peu comment ça se présente. Si par exemple j'ouvre un projet, j'ouvre par exemple le projet de gestion des déchets, ça me donne un petit sommaire ou un résumé. Donc le nom, la description du projet, le nom ici en haut, la description ici, et le projet a été déployé. Et c'est son statut seulement de déployer. Donc, il y a 29 questions dans le projet. Ça a été réalisé par moi. La date de modification, la date de déploiement, la date de soumission du dernier formulaire et d'autres informations. Ouais. Donc, il y a eu 7 derniers jours, rien n'a été reçu, sinon je devais avoir une courbe qu'il présente en bas. Lorsque je prends le côté droit de mon écran, il y a encore d'autres boutons, d'autres fonctionnalités qui me permettent de travailler sur ce projet-là. On verra par la suite. L'éditeur qui permet de modifier le projet, de le partager, de le déployer. Premièrement, on déploie
Et le deuxième, c'est pour partager. Ici, c'est pour modifier le projet. Si ça donne un aperçu du projet. Donc, quand je clique sur ce bouton, au fur et à mesure que je travaille, je vais essayer d'avoir l'aperçu, comment va se présenter mon travail sur les terminaux que je vais utiliser. Donc, voilà un peu les outils. En bas, on a les données. Donc, tout ça, là, ça se résume encore ici, en haut. Quand je prends formulaire, vous voyez, déployer, données, tout ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est ça qui revient ici. Et on a aussi les paramètres. Donc, dans paramètres aussi, on fait beaucoup de choses. On peut ajouter des médias, on peut partager, on peut essayer de connecter notre projet à un autre projet. Ou bien, et oui, c'est ça un autre projet. Parce que pour certains cas, j'ai besoin de récupérer les informations que j'avais déjà collectées dans un autre projet. Donc, ici, permet de connecter deux projets. Donc, voilà un peu ce que je peux présenter pour ce qui est de la prise en main de l'outil. Ici, entre-temps, quand on était dans bibliothèque, donc je fais un petit résumé, un petit récap. Lorsque je choisis un projet comme ça, par hasard, j'ai 4 onglets en haut. L'onglet sommaire, formulaire, données, paramètres. Lorsque je rentre dans ces différents onglets, je vais avoir des fonctionnalités qui vont me permettre d'agir sur mon projet, de le peaufiner, de le détailler, de le déployer et de l'utiliser. Donc, on reviendra en détail lorsqu'on serait dans le chapitre qui concerne la création d'un formulaire et les autres chapitres qui vont suivre. Donc, ici, quand je suis dans le formulaire, vous allez voir que ici, on a dit déployer. Donc, sur ma plateforme, j'ai 50 formulaires actuellement. Ouais, je dis 50. Ça doit faire 20, ça. 20, ça va faire 30. Donc, j'ai 18 qui sont déployés. 10 qui sont comme des brouillons qui n'ont pas encore été déployés, qui sont toujours en cours d'analyse et en cours de modification. Et j'ai 2 qui ont été archivés. Ouais, donc, quand on clique là-dessus, on voit les détails des formulaires par rapport à leur classement ici. Ok, les amis, voilà un peu ce que je voulais partager. Faire un petit résumé de ce qu'on a eu à faire hier pour que chacun puisse se retrouver dans ses notes. Et en s'appuyant sur l'outil que nous avons partagé, je pense que le soir, on verra bien s'il y a des inquiétudes avant d'entamer le nouveau chapitre. Merci beaucoup à vous et j'espère que la journée sera belle pour nous tous. Donc, à plus.